Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude sur la Trinité du catéchisme de Spirago. On est rendu au point 4. Les trois personnes divines ne se distinguent que par leur origine. Commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le tronc de l'arbre sort de la racine, et le fruit vient des deux. Il en est de même des trois personnes divines. Le Père n'a pas d'origine et ne procède d'aucune autre personne, mais le Fils procède du Père et l'Esprit Saint procède de l'un et de l'autre. Catherine de Bellarmine qui disait ça. Pour désigner l'ordre de la procession, on nomme le Père la première personne, le Fils le second et l'Esprit Saint la troisième. Mais il faut bien observer qu'il ne s'agit pas là d'une succession dans le temps. Le Fils procède du Père de toute éternité. Et de même la procession du Saint-Esprit de l'un et de l'autre est éternelle, car si le temps produisait quelque chose en Dieu, il ne serait plus immuable et cesserait même d'être Dieu. Le Fils est engendré de l'être éternel du Père, avant toute création. Voir le psaume 119, verset 3. De la même manière, et de la manière suivante, Dieu, par la connaissance de lui-même, a engendré une image consubstantielle, de même que notre pensée conduit une image, une idée dans notre esprit. Les comparaisons suivantes nous aideront à comprendre. Le feu, par exemple, engendre l'éclat, et celui-ci paraît au même moment que le feu. S'il y avait un feu éternel, il y aurait un éclat éternel aussi, disait saint Augustin. Or, dit l'Écriture, le Fils est la splendeur de la lumière éternelle. Voir Sagesse, chapitre 7, verset 26. La splendeur de la gloire du Fils, voir Hébreux 1, verset 3. Quand des écoliers s'approprient la science du Maître parfaitement, ils ont la même science, mais avec cette différence que la science du Maître est la science d'origine, et celle des élèves une science qui est communiquée. De même, le Père et le Fils ont une même substance, c'est-à-dire même sagesse, avec cette différence que celle du Fils lui est communiquée en toute éternité. Disait Clément d'Alphonse, un flambeau peut être allumé à un autre flambeau, sans que celui-ci perde rien de son éclat. De même, le Fils procède du Père, sans rien lui enlever, disait Tatien. Le Fils de Dieu, lui, est aussi appelé son Verbe, c'est-à-dire la parole. Voir Jean 1:1. Car il est la parole parlée et la parole parlante de la substance divine. La parole est l'expression fidèle de la pensée et Dieu, le Fils, est l'image consubstantielle du Père. Le Fils procède par voie de connaissance et l'Esprit par voie d'amour. Si quelqu'un se regarde
dans un miroir, il engendre sa propre image. S'il en perçoit la beauté, il s'aimera lui-même davantage. Dieu se voit dans le miroir de sa divinité et engendre une image consubstantielle de lui-même. Voir Hébreux 1, verset 3. Comme j'ai dit tantôt, l'amour réciproque du Père et de cette image consubstantielle, c'est-à-dire du Fils et l'Esprit Saint, disait saint Augustin et saint Alcine et saint Thomas d'Aquin. L'Esprit Saint peut être d'autant plus regardé comme l'Esprit d'amour, qui vient du Père et du Fils, qu'il produit dans nos cœurs l'amour de Dieu et du prochain. Le mot « esprit » ou « souffle » est bien choisi parce qu'il désigne l'inclinaison réciproque, le mouvement de l'amour, disait saint Thomas d'Aquin. L'Église dit lui-même que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Une fois, il dit que le Père enverra l'Esprit. Voir Jean 14, verset 26. Une autre fois, que lui-même l'enverra, disait dans Jean 16, verset 7. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, comme la chaleur vient du soleil et du rayon, disait encore saint Thomas d'Aquin. Comme le fruit vient à la fois de la racine et du tronc, disait Tertullien. Cette différence d'origine est la raison pour laquelle on attribue au Père les œuvres de la toute-puissance, au Fils celles de la sagesse et à l'Esprit Saint celles de la bonté de Dieu. En effet, ces œuvres ont une certaine analogie avec les propriétés personnelles relatives à leur origine. Le Père engendre le Fils. C'est pourquoi on lui attribue aussi la production des êtres contingents tirés du néant, qu'est la création, c'est-à-dire la création. On l'appelle pour cela le Père Tout-Puissant, selon les symboles des apôtres. On lui attribue aussi les œuvres de miséricorde, parce qu'il reçoit les pécheurs pénitents, comme ses enfants. Saint Paul l'appelle le Père de la miséricorde, voir 2 Corinthiens 1, verset 3. Le Fils est l'éternelle connaissance du Père, la sagesse. On lui attribue pour cela la magnifique ordonnance de la création. Tout a été fait par lui, dit Jean 1, verset 3. De même que l'artiste dispose le plan de son œuvre par un acte de son intelligence, de même le Père a créé l'ordre du monde par son Fils, qui est sa sagesse. On attribue aussi au Fils la restauration de l'ordre par la rédemption, et cela d'autant plus qu'il a pris dans ce but la nature humaine. Car Jésus a 2 natures, la nature humaine et divine. Le Saint-Esprit est l'amour réciproque du Père et du Fils. C'est donc à lui que sont attribués tous les bienfaits de Dieu, notamment la communication de la vie dans la création, car sans Dieu, rien n'existerait. De même que l'oiseau repose sur les œufs pour vivifier le germe par la chaleur, de même, pendant la création, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, disait saint Jérôme.
Et la Bible aussi, dans Genèse, qui disait ça. On attribue donc aussi au Saint-Esprit la communication de la vie surnaturelle par la grâce, c'est-à-dire la sanctification des hommes et des femmes. Il est appelé le doigt de Dieu, comme auteur des miracles. C'est lui qui a opéré l'acte le plus grand de l'amour divin, soit l'incarnation. La bonté de Dieu a toujours comblé l'homme et la femme de bienfaits, mais la mesure a débordé quand, par l'incarnation du Verbe, la miséricorde est descendue sur les pécheurs que nous sommes. La vérité sur ceux qui erraient, la vie sur la mort, disait Saint Léon le Grand. On va arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine fois, on continue au point 5. On parlera de la Sainte Trinité qui nous a été révélée par les paroles de Jésus-Christ. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.